Salut à toutes et à tous, c'est Mesoctane pour une nouvelle vidéo. Et aujourd'hui on se retrouve sur mon Android. Donc je vais vous faire voir comment cheater sur des jeux. Donc il y a deux manières de cheater sur des jeux avec deux applications différentes. Donc tout d'abord sur cette vidéo elle va être basée sur Game Killer. Voilà. C'est une application pour modifier les values, donc pour modifier les pièces d'argent dans les jeux ou autres nombres. Donc je vais vous faire voir ce que ça donne sur un jeu que j'ai déjà cité. Donc ils sont à peu près tous cités. Voilà lui. Donc pour ça j'ai oublié de préciser, il faut être routé. Donc c'est primordial. Voilà, là vous voyez que j'ai l'argent cheaté. Mon score j'ai pas réussi à le cheater. Je sais pas pourquoi. Voilà. Et donc là je vais vous faire voir comment le cheater devant vous. Donc Game Killer, déjà je vais vous faire voir à quoi ça ressemble l'interface. Démarrer, ça ressemble à ça. Donc voilà. Donc je vais vous faire voir comment ça marche. Donc je peux vous faire voir avec par exemple je vais recommencer le jeu Tom Chat. Donc là j'ai cheaté mais je vais effacer les données pour recommencer à zéro. Putain, je peux pas effacer les données. Ah, voilà, si. C'est bon. Espérons que mes sauvegardes soient pas enregistrées sur mon compte Google. Parce que sinon je pourrais pas tout recommencer. Donc ça marche sur tous les jeux, enfin pas tous. Enfin, les jeux avec les éditeurs qui sont plus connus, genre Gameloft et tout, parce que tout simplement ils ont les moyens de se payer une sécurité au niveau des applications, au niveau des cheats, tout ça, ils arrivent à faire des sécurités. Sur les jeux par exemple, enfin vous me direz ça c'est des éditeurs, enfin quand même, qui gagnent assez d'argent sur ce jeu là, mais je sais pas pourquoi ils ont pas bloqué les cheats. Commencer une nouvelle partie. J'ai pas le temps de mettre en vrai nom. Voilà, donc là vous voyez je suis niveau 1. Donc là je vais démarrer Game Killer. Donc déjà vous voyez que j'ai 200 pièces. Donc là où il y a le caddie là. Donc là vous voyez que j'ai 200 pièces. Donc là je vais acheter un truc genre pour modifier les pièces. Donc pas de la nourriture. Là j'en ai 194. Donc là je tape 194. Donc voilà, pour l'instant là il y a encore trop de choix. Donc, je modifie encore 188. Je recherche. Donc là il commence à en avoir il commence à être visible et les values. Donc là je suis à 182. Ok, donc là je suis obligé de tout modifier. Donc vous allez cliquer sur le premier déjà. Et là vous allez mettre tout au maximum. Je vous conseille de mettre que des 9, ça vous aurez au tout maximum. Ne dites pas dans les commentaires qu'il y a des jeux où ça marche pas, c'est normal. Hein. Donc ça marche sur les vieilles mises à jour des jeux. Donc n'essayez pas sur les jeux vraiment des jeux Gameloft, Electronic Arts, tous les trucs
Il dit Electronic Arts, mais je sais même pas s'ils ont fait des jeux Android. Ça a marché. Et voilà, ça a marché. Attends, je bug un peu, j'ai mis la résolution de Screencast au maximum. Donc là, vous voyez que j'ai plus de 1 milliard 410 millions et quelques. Donc là, ça fait, on peut faire ça dès que votre argent, enfin au minimum, vous faites ça et voilà. Donc là, vous pouvez utiliser l'argent, vous pouvez faire tout ce que vous voulez. Voilà. Donc le niveau, vous pouvez le citer, mais en fait, ça sera que temporaire, parce qu'à chaque fois qu'on démarrer le jeu, le niveau sera revenu à la normale. Donc dans la deuxième partie de la vidéo, je vais vous faire voir une autre application. Donc cette fois, ce sera sur les cartes bancaires. Enfin, ce sera pour craquer des cartes bancaires. Enfin, je sais pas si c'est... ouais, on peut dire ça, ouais. Donc par contre, l'application que je vais vous faire voir, enfin, avec la nouvelle mise à jour du Play Store, elle a un peu été bloquée sur les applications. Donc elle marche, mais enfin, c'est spécial. Donc je vous ferai voir ça dans la prochaine vidéo. Donc voilà, donc franchement c'est pas compliqué. Donc au début moi aussi je galérais un peu. Mais après en bidouillant dans les trucs j'ai réussi à trouver. Donc c'est entièrement en anglais. Aussi donc je vous conseille de suivre les paramètres que j'ai mis. Donc float Windows, ça c'est pour float Windows, ça veut dire fenêtre. Donc là, ah oui c'est voilà, c'est le petit truc là. Si vous voulez l'activer ou le désactiver. Et search mode, ça c'est pour qu'il cherche donc fast search, ça c'est une recherche rapide. Donc je vous conseille de mettre full search, ça va tout rechercher. Donc après tout ça vous laissez normalement. Hotkeys, ça c'est pour un raccourci quand vous voulez les démarrer. Donc volume down, volume bas. Donc dès que vous allez appuyer dans le volume bas, ça va s'activer comme ça. Voilà. Il faut que bien sûr que l'application soit en exécution, sinon ça marchera pas. Donc autopause, ça c'est à chaque fois que vous appuyerez sur l'application, vous serez et en même temps que vous jouez, ça va mettre l'application, ça va friser l'application, ça va la mettre sur pause, quoi. Donc enab float value, ça je peux vous dire, j'ai jamais réussi à trouver ce que c'était. Donc background color, ça c'est vachement bien. Vous pouvez choisir la couleur. Donc, le mieux c'est de voir à travers quand même pour voir les pièces. Donc moi je vous conseille de le laisser comme ça ou de mettre un léger teint. Voilà. Donc c'était Monsieur Octane pour un petit tuto. Salut à tous.